Donc, bienvenue à tous pour ce direct. Donc, comme je vous l'ai mentionné, vous n'hésiterez pas dans les chats à me mettre vos éventuelles questions. Je prendrai les questions sur la fin, sauf si c'est peut-être une question qui va m'inspirer par rapport à ce que je dis sur l'instant, mais je vais essayer en tout cas de vous apporter quelque chose de structuré. En tout cas, on va s'essayer. Donc ici, le titre que je vous ai mis, c'est « Oser être soi ». Et dans le courriel que vous avez reçu, je vous en ai dit un petit peu plus. Parce que ce soir, on va aborder ensemble des clés que vous connaissez sans doute. Et si pas, tant mieux. Mais à mon sens, c'est dans la simplicité que se trouvent toutes les solutions. C'est-à-dire que je suis toujours partie du principe dans la vie que tout est accessible quelque part. C'est juste que parfois, on ne le sait pas en fait, tout simplement, on pense que c'est plus compliqué, etc. Donc là, pour pouvoir être soi, en termes de clés, on va déjà voir la notion de sécurité intérieure, donc comment travailler ça. On va voir également donc, la notion d'amour de soi, je vous ai dit l'estime et la confiance en soi, tout ça c'est le même registre. Et pour finir, en tout cas ensemble là, des clés pour cultiver une relation saine avec soi-même, ce qui va permettre, en fait, on dit une relation saine, c'est comment se respecter, afin de pouvoir avoir un échange avec l'autre qui est lui aussi plus sain. Suite à tout ça, je vous en ai aussi parlé, je vous parlerai d'un peu plus de mon accompagnement que je vais proposer donc, pour la première fois, la voie du feu sacré. Vous verrez que c'est complètement en relation pour approfondir ce qu'on va voir ce soir et même au-delà. Ce que j'aime le plus que tout, en fait, c'est de garder de l'espace pour chaque personne qui sera présente dans un accompagnement. Parce qu'encore une fois, c'est là où ça va être instructif, quoi. Finalement, parler de certaines choses qui n'auraient rien à voir, c'est de la connaissance, mais si ce n'est pas appliqué, ça ne va pas s'intégrer. Donc, je dis bienvenue à ceux qui viennent de débarquer. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à comment oser être soi. Alors, pourquoi ce sujet-là en particulier actuellement? Parce que finalement, oser être soi, moi, ça fait des années que je vous parle de oser votre essence, n'est-ce pas? Donc, ça se rejoint ici totalement. Mais actuellement, je trouve que c'est encore plus difficile, je mets des guillemets parce que ça dépendra toujours de chacun, mais surtout, c'est d'autant plus essentiel d'être totalement soi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est donc dans une période de vie où l'extérieur est limitant. En tout cas, ça peut nous donner cette sensation-là. On le voit, en tout cas actuellement, je perçois, donc autant dans le ressenti que par rapport aux gens que je peux rencontrer, qu'il y a beaucoup, que l'incertitude, ça travaille fort les peurs. Et c'est pas évident. Déjà qu'à la base, c'était pas forcément évident, mais là encore plus que d'arriver à se solidifier intérieurement, et pourtant c'est ce qui est nécessaire, alors que l'extérieur est en train de s'ébranler. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel que chacun arrive à trouver son bonheur à l'intérieur de lui, parce qu'on le dit, si on fait dépendre notre bonheur de l'extérieur, il y aura toujours un truc qui n'ira pas. Voilà, sans que ce soit un virus, n'est-ce pas, mondial, c'était autre chose. Donc là, ce soir, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment des éclairages, des pistes, des chemins, pour mieux vous observer et mieux vous guider donc vous-même dans votre quotidien, tout simplement. Donc la première chose que je voulais aborder pour oser être soi, le tout, c'est de se sentir en sécurité. La sécurité, c'est un besoin qui est là dès l'enfance. Souvent, ça va être l'extérieur, naturellement, à savoir le ou les parents, ou en tout cas la personne présente, qui va nous l'apporter. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, très tôt, on est habitué à aller vers l'extérieur de nous pour se sentir bien. Donc pour moi, c'est important ça de le mentionner, parce que, entre guillemets, c'est pas de notre faute, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais je veux dire, c'est naturel, pour notre être, c'est naturel d'aller vers l'extérieur pour trouver une sécurité. C'est comme ça que ça a toujours été. Alors bien sûr, indépendant de chacun, cette sécurité est plus ou moins forte de base. On le voit, il y a des personnes qui nous paraissent très sécures à l'intérieur d'elles-mêmes, tandis que d'autres un peu moins, ou en fonction des situations. Et donc ce sera là à chacun d'observer où est-ce qu'il manque de la sécurité. Donc bien sûr, quand je parle d'une sécurité intérieure, comment on le perçoit dans notre quotidien,
c'est par exemple, parce qu'il y aurait vraiment plus de pistes que ce qu'on va explorer là, hein, mais c'est par exemple vouloir contrôler. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez du mal avec les imprévus, que vous vous énervez, hein, même si c'est gentil, quand vos plans sont compromis, que dès que vos plans sont compromis, il faut trouver absolument tout de suite une solution. Et ça, je tiens sur le fait de c'est tout de suite. Ça, c'est comme limite très naturel. Et limite, vous allez dire, mais c'est naturel. Mais en fait, là, il y a peut-être un mécanisme qui, justement, vu que c'est insécurisant, et vous comprenez avec la notion d'incertitude du moment, eh bien, il faut d'autant plus que je tienne, que je contrôle. Et on s'entend, être dans le contrôle, c'est très fatigant, parce que ça veut dire que le système nerveux, il est fébrile, en fait, constamment. Et en même temps, on ne profite pas vraiment qu'on est dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne vit pas vraiment. Donc, si vous avez cette tendance à vouloir contrôler, donc peut-être que vous le savez, bien souvent on s'en rend compte, enfin en tout cas arrivé à un certain stade, on se rend compte qu'on est un peu rigide, hein, qu'on est pas mal en résistance, et donc on perçoit ça, c'est vraiment de se dire, d'accord, de quoi tu as peur? Là, les réponses peuvent être multiples, mais en arrière-fond, pour moi en tout cas, c'est vraiment cette notion de si je ne contrôle pas, il n'y a personne qui va me protéger, il n'y a personne qui va prendre soin de moi, il n'y a personne qui va le faire à ma place, et par conséquent, c'est une façon de prendre soin de moi. Alors oui, mais, parce que quelque part, il faut bien qu'on vive, hein, mais s'il y a une tension, s'il y a une résistance, si on se sent en fait tendu, hein, c'est là qu'on voit qu'il y a donc une insécurité. Et c'est là où, à mon sens, c'est mieux pour soi, hein, pour être heureux, d'arriver à aller au-delà de ça. Donc par rapport à ça, par rapport à cette notion de contrôle, etc., ce que j'ai perçu, en tout cas ce que j'applique en tant que tel, parce que ça c'est quelque chose de très fort. Souvent quand on a une tendance à vouloir contrôler, c'est que quand on était jeune, on a dû en fait très tôt se débrouiller par nous-mêmes, on ne s'est pas senti protégé, et dépendant, hein, y a vraiment cette tendance à se dire mais moi si je ne gère pas, tu ne te rends pas compte, limite je vais mourir, quoi. Enfin, intérieurement la tension est telle qu'on a cette impression. Donc à partir du moment où on a vu ça, le tout c'est de nourrir la sécurité intérieure. Par exemple, quand il y a donc des choses inattendues, bien sûr il faut attendre que la vie nous propose l'expérience, eh bien de s'observer. Est-ce que je suis obligée de tout de suite faire une action pour pallier à cet imprévu? Là, je vous parle d'un imprévu, je ne vous parle pas d'une urgence. Pour moi, c'est différent. Une urgence, bon. Mais un imprévu, c'est quelque chose, vos plans ne sont pas comme prévu, tout simplement. Donc, à savoir que peut-être vous aviez en tête, parce que ça peut aller à ce stade, que vous receviez ce soir, et en fait, non, ce serait plus pratique que ce soit vous qui alliez chez l'ami qui devait venir, ou plutôt l'inverse, parce que l'inverse demanderait que vous prépariez des choses. Et donc, de parvenir dans ces moments-là, vous écouter, vous dire, oui, ok, oui, peut-être que je peux préparer quelque chose, mais sincèrement, ça me met dans une telle tension que je ne suis pas bien. Et dans un tel cas, d'accepter peut-être ici de ne pas être parfait, comme en tout cas vous aimeriez être, donc de ne pas faire ce que vous aimeriez faire quand vous recevez un ami, et de plutôt vous écouter, et de vous dire, mais là, c'est vraiment dernière minute, si on commande quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est un échec, parce que souvent il y a ça derrière, hein. Donc ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable, ça veut juste dire par contre que je vais plus m'écouter. Donc là c'est un exemple et vous pourrez me dire si c'est quelque chose qui vous impacte dans votre quotidien, le besoin de contrôle en fait. Donc voilà, donc petit à petit le fait de faire ça, dans ce genre de situation, le fait de ne pas faire quelque part ce que vous avez tendance à faire, ça va venir construire et nourrir la sécurité intérieure. Parce que quelque part on n'est plus dans une sécurité... j'ai envie de dire une énergie plutôt masculine, donc le masculin ici, quand l'énergie masculine est dans la rigidité, c'est du masculin, mais rigide. Alors que là, le fait de se dire, non, je vais écouter intérieurement qu'est-ce qui se passe, et je vais donc répondre à comment je me sens, par exemple, je suis fatiguée, et là, sincèrement, oui, je peux le faire, j'aurais tendance à le faire, mais j'ai juste envie d'être. Le fait de faire ça, ça va venir justement équilibrer cette énergie masculine à l'intérieur de nous, et faire en sorte qu'elle soit au service de notre intériorité. Donc ça, c'est une des choses, une des facettes qu'on peut voir par rapport à la difficulté de la sécurité intérieure qu'on peut avoir. Autre chose, je vous l'avais cité, hein, c'est on peut avoir une peur de manquer ou une peur de perdre. Et ça, on peut l'avoir autant
au niveau affectif qu'au niveau matériel. Alors, dernièrement, ça fait quasi 9 mois que je n'ai plus, on va dire, de foyer en tant que tel. Là, je vais d'un endroit à un autre. Parfois, je me retrouve aussi chez des amis pendant quelques jours. C'est pas du tout confortable, en tout cas pour moi, par rapport à ce dont j'ai l'habitude, etc. Et à côté de ça, vous savez, je gère une entreprise, etc. Et ça vient toucher ma sécurité intérieure. C'est-à-dire que il y a ce côté, vous voyez, le contrôle dont je viens de parler, hein, j'ai eu beaucoup à le travailler parce que, entre guillemets, ça m'échappe. Je ne peux pas savoir exactement où je vais être, où je l'apprends 3 semaines avant, quelle ville va être la prochaine, etc. Et en même temps, ça vient soulever des peurs, en fait, en lien à la possibilité de perdre ou de manquer. Je m'explique. Au niveau de la peur de perdre, en ce qui me concerne, c'est quelque part, voilà, j'ai construit une vie au Québec, et je compte y retourner, mais le fait comme ça d'être longtemps loin du Québec, ça me donne, parfois, pas tout le temps, une sensation que je perds mon acquis, que là, je suis en train de dilapider argent et temps et énergie dans quelque chose qui ne construit pas. Vous voyez, parce que moi j'ai l'habitude, voilà, c'est mes croyances, hein, c'est mon filtre, j'avais l'habitude que voilà, tu es posé à un endroit, tu construis ta vie, et puis voilà, là tu construis ta vie. Mais quand ça fait 9 mois que tu n'as pas le foyer et que tu bouges aux aléas de l'intuition, soit voilà, ça me donne cette sensation que, entre guillemets, il y a une perte. Et donc, je me suis dit, mais c'est intéressant quand même de voir les choses comme ça. Et là, je me suis dit, mais quelle est la problématique? C'est encore une problématique de si je n'ai pas cette stabilité telle que je la voyais comme avant, si je n'ai pas cette possibilité de construire telle que je le faisais avant, et c'est ça qui est important ici, eh bien, je suis instable et par conséquent, je ne peux pas me fier à qu'est-ce qui est en train d'être vécu. Je ne sais pas si c'est vraiment clair mon histoire, mais bon, j'avoue que c'est aussi assez particulier. Et là, je me suis dit, mais c'est faux, parce qu'en fait, toute cette aventure me permet beaucoup plus qu'avant dans ma façon de vivre. Et je ne dis pas que tout le monde doit vivre comme ça, hein, c'est juste que voilà, moi j'apprends de l'expérience comme chacun. Cette façon de vivre m'amène encore une fois à me dire, mais ta maison, c'est toi. Ce que tu construis, c'est toi. Donc quand en fait on a la peur de perdre, que ce soit vous êtes avec quelqu'un, vous avez peur de le perdre, ou vous avez peur de manquer d'argent, par exemple, ou manquer de temps, c'est toujours un peu dans les mêmes choses, c'est de se dire, mais alors attends, qu'est-ce que ça vient nous dire de toi? Parce que ça revient un peu à cette phrase qui dit, le plus important, c'est toi, c'est dans ton intériorité, non? Je veux dire, l'autre, s'il s'en va, il se passe quoi? Genre, tu meurs? Enfin, tu sais, c'est quoi vraiment la peur? Parce que là, je dis ça comme ça, mais des fois, oui, il peut y avoir une sensation, mais tu ne te rends pas compte. Si l'autre n'est plus là, non, oui, il peut y avoir une sensation de mort, quoi, même si ce ne serait pas la vraie mort. Pareil, mais le fait de dire j'ai peur de manquer d'argent, donc ça veut dire qu'en fait, la vraie peur pour moi, à mon sens, en arrière-fond, c'est la peur de ne pas être capable d'avoir suffisamment d'argent, la peur de manquer de temps, là. C'est la peur de ne pas être capable d'investir le temps qui nous est imparti pour faire des choses qui est important pour nous. Parce que finalement, tout est une histoire. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et encore une fois, on a vraiment été bâti, on a été construit sur des valeurs qui ne nous correspondent pas forcément, à savoir, on est beaucoup plus, on va dire, dans une société où il faut faire pour l'autre, il faut faire pour l'extérieur, on va chercher la sécurité à l'extérieur, donc c'est le fait d'avoir du temps, c'est le fait d'avoir de l'argent, c'est le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est le fait d'avoir des amis. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Et donc, comme si on ne pouvait pas, par nous-mêmes, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir quelqu'un, d'argent et tout ça, bien suivi, mais c'est comme si on ne pouvait pas, on peut avoir cette sensation que si tu te retrouves avec toi, il te manque quelque chose absolument. Et que par conséquent, si tu perds quelqu'un, si tu perds de l'argent, si tu perds un bien, si tu perds du temps, des fois on peut avoir cette expression, je suis en train de perdre du temps, n'est-ce pas? Comme moi, là, dans ce que je vous disais juste avant, et bien qu'à partir de là, on n'est pas en fait. On n'est pas, on ne vit pas. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'au niveau de la peur du manque, etc., c'est vraiment de revenir à la croyance en arrière-fond qui est
je ne suis pas capable, comme si je ne serais pas capable de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de le faire. Je ne suis pas capable de vivre seul et surtout d'être heureux seul, parce qu'il y a quand même cette croyance, enfin, je trouve, hein, on pourrait me dire, que quelque part il faut avoir quelqu'un, il faut être en relation pour être heureux. Ne serait-ce que quand on est gamin, quoi. Naturellement, on va nous dire l'amoureux, l'amoureuse, donc ça arrive très tôt, ou bien qu'est-ce que tu vas faire plus tard, donc sous-entendu, si tu ne sais pas, peut-être que tu es un peu perdu. Enfin, il y a plein de choses qui paraissent normales et qui paraissent pas si graves, mais notre cerveau est ainsi fait qu'à force d'entendre des choses, on va venir les intégrer. Et la problématique, c'est que par après, même si consciemment on va avoir certaines pensées, on veut avancer vers un certain chemin, il reste qu'il y a des choses qui sont intégrées à l'intérieur de nous. Donc la clé, et ce sera la clé pour toutes les choses que je vais aborder, c'est bien entendu de s'observer, parce qu'à partir du moment où je remarque que j'ai peur que l'autre me laisse, que j'ai peur de manquer d'argent, etc., de revenir à moi et de me dire, alors attends, qu'est-ce que je suis en train de nourrir à ce moment-là? Je suis en train, à force de dire que je n'ai pas quelque chose, eh bien je crée le fait que je n'ai pas quelque chose. Et à l'inverse, le fait que je vais vraiment croire que si c'est possible, que ça va bien en fait, parce que dans l'absolu, au moment T, ça va bien, eh bien ça crée ça. Tout est interconnecté. Et c'est ce que j'appelle la vibration, ce que certains pourraient appeler l'attraction en tant que telle. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'avoir ce genre de pensée, parce que le plus dur, c'est vraiment d'y croire et de le ressentir. Je veux dire, si tu avais l'argent, tout l'argent que tu veux, qui serait bien pour toi, si voilà, tu étais en relation, alors que ce n'est pas le cas, comment tu te sentirais? Bon, on en parle après des relations, donc je ne vais pas trop être dessus, mais c'est comment tu te sentirais, parce que c'est ça qui va être important. L'émotion va venir générer aussi des pensées, vous voyez? Donc voilà. Vous me direz par après, hein, parce que là vous êtes silencieux, mais vous me direz par après si ça résonne bien, ou vous pourrez donner des exemples aussi de vous. Mais voilà, donc première chose pour moi, pour oser être soi, c'est déjà parvenir à avoir une sécurité intérieure, et on s'entend, il n'y a pas le côté j'ai la sécurité intérieure et puis c'est tout. Il y a toujours des paliers, et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on voit que parfois on arrive à arriver à un certain stade de sécurité, et la vie va nous amener quelque chose, et là, oulala, ça me sort de ma zone encore plus. Donc voilà. Second point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion d'amour de soi, confiance en soi, estime de soi. Donc, c'est sensiblement différent, la confiance et l'estime, mais bon, là, c'était vraiment pour regrouper toutes ces affaires. Donc, bien souvent, ça nous arrive de manquer d'estime de nous. Donc, de manquer d'estime, de se dire, voilà, je ne suis pas assez bien par rapport à quelqu'un d'autre, où je ne suis pas assez bien par rapport à l'image que je me fais de moi, que j'aimerais être. Après, la confiance en soi, perso, je la rapporte beaucoup à la confiance en la vie aussi. Et ça rejoint beaucoup ce que je vous disais avec la sécurité intérieure, à savoir, finalement, si je n'ai pas confiance en moi, ça revient beaucoup à dire je ne me sens pas capable, en fait, de. Alors qu'on est capable de tout. C'est juste qu'il y a eu des conditionnements, il y a eu des vécus, etc., qui font. Et puis, l'amour de soi, pour moi, c'est vraiment le général de ces deux autres termes-là, en fait. Donc, on va voir en quoi ça consiste, même si je me doute bien que vous connaissez. Donc, d'où ça vient la difficulté, on va dire, à s'aimer, à s'estimer. Ça vient de... Là, j'ai mis une peur, mais encore une fois, ça vient de plusieurs points. Mais pour moi, j'ai voulu amener la peur d'être abandonné. Explication. La peur de l'abandon provient d'une sorte de dépendance. Une sensation de dépendre d'eux. Je veux dire, quand je manque de confiance en moi, quand je manque d'estime, il y a toujours en sous-jacence l'aspect de l'autre, que l'autre est mieux, en fait. Donc, il y a une notion de dépendance à l'autre, au regard de l'autre, à ce que l'autre va dire de moi. Donc, bien sûr, peur d'abandon, il pourrait y avoir la peur du rejet, c'est le même principe. Donc, comment parvenir à m'aimer alors que, par exemple, je me trouve différent? Et que, on l'a vu à travers la vie, la différence fait peur. La différence, et dès qu'on est gamin, on veut être comme tout le monde. Moi, je sais que j'avais une tête de plus que tout le monde en maternelle. J'avais pas envie d'avoir une tête de plus que tout le monde en maternelle. Mais bon, une fois que voilà, t'es comme t'es, il n'y a pas de choix. Et comment donc arriver à s'aimer alors que
le fait de s'accepter entièrement peut potentiellement dire, en fait, dans notre esprit, que je vais être rejeté par autrui. Alors, vous connaissez un peu le chemin de ça, c'est-à-dire qu'on va dire, mais de voir que c'est une qualité. Alors oui, c'est vrai, c'est une qualité en tant que telle, mais ce n'est pas juste de se dire, bah oui, ce truc-là, c'est une qualité, tu devrais vraiment avoir confiance en toi par rapport à ça. Parce que, en arrière-fond, il y a quand même des années où il y avait ce côté, mais quand je suis tel que je suis, on me rejette, enfin on me rejette, je me sens rejetée en tout cas, je me sens pas compris, donc il y a des blessures en fait. Donc quand on a ce type de blessure en tant que telle, eh bien le tout est de creuser. Mais ça me fait rire parce que c'est des trucs que j'applique. Hein. Donc, et c'est vraiment de creuser. Je préfère vous dire ça avec le sourire parce que creuser, on n'a pas forcément envie. C'est-à-dire que de base, on pourrait juste se dire, surtout quand ça dure, hein, on s'entend. Là, quand je vous dis ça, pour certaines personnes, il y a des choses qui vont vite aller. Mais si vous avez vraiment une difficulté à vous aimer, c'est-à-dire à vous faire passer en priorité, euh, à ne pas dépendre, enfin, vous avez du mal à ne pas dépendre de l'avis des autres ou de la présence des autres, et que ça dure, donc il y a sans doute des choses autres que ce qu'on est en train de dire là. Vous voyez l'affaire. Mais le tout, c'est de se dire la vérité. C'est-à-dire, mais que se passe-t-il si tu étais totalement toi, ou si tu faisais telle chose là que tu as du mal à faire. Donc, à voir, là, vous allez avoir vos réponses. Moi, là, je vous dis ça, voilà. Et en fait, par exemple, je vais me prendre mon exemple, c'est toujours plus simple. Dernièrement, j'ai pu voir que j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé, j'ai pas du tout la même vie qu'avant, donc c'est logique. Je veux dire, cette année en particulier, parce qu'on change bien sûr, mais là, j'ai eu comme un coup d'accélérateur. Et plus ça a été, plus je me suis dit, mais tu vois bien que toi, ce qui te donne de la joie, c'est de proposer telle chose, c'est d'essayer tel chemin, même si ça peut sembler sortir de nulle part pour les regards extérieurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, même si plus les années ont passé, plus je m'exhorte à être moi, à oser être moi, n'est-ce pas? Eh bien, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, des paliers. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez vu mes dernières publications, et encore, ça reste, voilà. J'ai envie de vraiment davantage partager qui je suis, qui quelque part j'ai toujours été, mais il y a des sujets que ben, j'abordais pas parce que ça n'a pas sa place, hein, mes croyances, etc. Après tout, la grande croyance hein, chez moi, c'est que le monde ici veut l'astrologie, donc parler d'autres affaires, ça n'a pas sa place. Sauf que j'arrive à un stade où, comme je vous le disais, pour s'aimer soi, il faut faire des choses qui nous mettent en joie. Et donc dépasser la peur d'être abandonné, la peur que donc d'un coup, bon, là on se parle entre nous, donc que d'un coup vous partiez parce que vous allez vous dire peu importe quoi. Mais quelque part j'en suis là aussi. Et je me dis, mais tu n'as pas le choix. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille avec moi. Je me dis, mais à un moment, tu n'as pas le choix. Parce que tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Et oui, et ça, je vous le dis, oui, plus vous êtes vous, plus il y aura des personnes qui vont se détourner de vous. Et c'est très bien, comme ça. Ce que je veux dire, c'est que là, ce que je vous propose, c'est d'être heureux quand il y a quelqu'un qui se détourne de vous. Ok? C'est très facile. Au début, vous aurez peut-être ce petit côté, parce qu'on peut avoir ce côté un peu se culpabiliser d'être nous, vous savez. Ah, là, j'ai osé dire ça que je n'ai jamais osé dire, et là, je le dis, et ben, les gens n'ont pas compris, ils m'ont dit je sais pas quoi, la personne, elle est partie. Et là, j'ai envie de vous dire, si ça vous arrive, soyez heureux, parce que vous avez découvert une autre parcelle de vous. Vous l'avez révélée plutôt, parce que vous l'avez découvert à l'intérieur, mais on s'entend que s'aimer soi-même, c'est estimer que vous avez une valeur en étant totalement vous. Ça veut dire aussi avoir confiance que qui vous êtes n'est pas dangereux hein, pour les autres. Je rigole parce que je pense que des fois on peut avoir des idées un peu incongrues comme ça, de se dire non mais tu te rends pas compte. On se rend pas compte de quoi? On se rend pas compte que bah oui, plus on est nous, plus on renvoie un miroir qui peut bousculer, qui peut déranger. Mais qui est-ce que ça bouscule? Qui est-ce que ça dérange? euh, Les personnes qui n'ont pas envie de se regarder. Après que quelqu'un ne nous aime pas parce que ce qu'on parle, ça n'intéresse pas, ça c'est une chose, hein, ça c'est vraiment autre chose et c'est naturel. Mais que parce que tu as osé dire quelque chose, parce que tu avais de la joie à le dire ou à le mentionner ou à être, ben là on peut rien y faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'amour de soi. C'est vraiment de faire ces actions, de se dire, ben moi,
ça me met en joie de faire ça, ça ne m'appartient pas, qu'est-ce que ça va faire chez autrui. Parce que souvent notre cerveau est ainsi fait qu'il voit que le négatif, peut-être que chez quelqu'un, ça va le bousculer, il ne va pas être content, etc. Mais chez un autre, ça va lui donner l'élan de faire, entre guillemets, la même chose, c'est-à-dire d'être lui. Donc, j'ai envie de dire, choisissons notre camp, entre guillemets, à savoir, choisissons, voilà, si on a envie de faire évoluer les choses ou si on a envie de rester là où on en est. Et là, quand je vous dis ça, c'est quand la conscience est présente, bien entendu. C'est-à-dire quand je ne me sens pas bien parce que je me dis, tu vois, j'ose pas faire ça, ou non, c'est n'importe quoi si je fais ça. Quand on est dans tout ça, on a conscience. Et on voit que ça ne nous fait pas du bien. Je veux dire, on le ressent, hein, quand tu te dis des choses pas très sympas, tu sens que voilà, t'es un peu... t'es pas bien, quoi. Alors que quand au contraire, tu y vas, sur l'instant où tu y vas, t'as énormément d'énergie, tu es dans la joie. C'est après que peut-être ton cerveau va dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, etc. » Mais là encore, c'est de rester en énergie, de se dire « Si, tu as très bien fait. » Voilà. Enfin, à mon sens, on est vraiment là pour vivre. Actuellement, on pourrait se dire « Mais tu vois, extérieurement, il y a plein de choses qui sont coincées, je peux pas imaginer que. » Et pourquoi pas? Enfin, à un moment, on peut soit rester dans une réalité, soit décider d'en créer une autre. Alors bien sûr, les réalités se rejoignent, mais en prenant un parti, en se disant qu'à cause de l'extérieur ou à cause d'un tel, je ne vais pas faire ça, à un moment, on stagne dans nos propres eaux. Il suffit de voir comment on se sent. Donc, après, moi j'applique ça, mais après faites ce que vous voulez, bien entendu. À mon sens, mieux vaut prendre ce qu'on considère comme un risque, donc s'enrichir d'une expérience, plutôt que de rester dans le marasme intérieur là, qui tourne en rond. Surtout que, on le sait, il y a des périodes de vie où on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est encore autre chose. Mais dans les moments où vous sentez que, si, il y a un truc là, mais vous avez plein de croyances, regardez toutes vos pensées, notez-les, c'est des croyances, c'est plein de trucs, des résistances. Et de se dire, mais si j'allais au-delà de ça, alors bien sûr, quand je parle de risque, je ne parle pas de risque physique, etc., soyons clairs, mais bon, vous m'avez compris, je pense. Donc voilà, c'était le deuxième point. Ensuite, et pas des moindres, je voulais vous parler donc pour le fait de comment finalement cultiver une relation saine avec soi pour avoir une relation saine avec l'autre et éviter ce que j'appelle le sacrifice. Parce que, en ce qui me concerne, et peut-être que ça vous concerne aussi, je trouvais que j'avais du mal en fait à voir parce que je trouve ça très subtil, la nuance entre faire quelque chose parce que je vois que j'ai des peurs et que je veux dépasser ces peurs, et faire quelque chose par sacrifice. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines situations de vie où, d'extérieur, certains pourraient se dire « Non, mais elle fait ça, elle reste dans telle situation parce qu'elle se sacrifie. Je dis n'importe quoi, elle reste dans tel métier parce qu'elle se sacrifie, parce qu'elle a des enfants, etc. » Alors que peut-être, intérieurement, je reste dans tel métier qui ne me correspond peut-être pas. Bon, j'ai des enfants, 10 ans, mais pas parce que j'ai des enfants. Je ne suis pas dans plein sacrifice, parce que je veux voir, est-ce que ce métier ne me correspond vraiment pas, ou est-ce que j'ai un conditionnement, j'ai une croyance qui fait que je bloque le fait que ce métier pourrait être pour moi. Je ne sais pas si vous voyez dans cet exemple. Et donc, c'est à se demander, bien sûr, si dans le cadre de ce métier en question, il y a du respect. Si vous êtes maltraité par votre patron et tout, là c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment juste au niveau du métier qui, de prime abord, ne correspondrait pas, qu'on penserait qu'il y a un sacrifice parce qu'il faut payer le loyer, les factures et tout, alors qu'en fait, peut-être intérieurement, vous vous êtes challengé, vous vous dites, en fait, je ne me sens pas bien dans ce métier, mais parce que ça me demande de sortir de ma zone de confort et j'aimerais arriver à sortir de cette zone. Donc, je suis en totale conscience et je ne me sens pas du tout dans le sacrifice. Donc, si vous étiez là au direct qu'on a donné avec Zal dimanche dernier, il y a quelque chose que j'ai dit beaucoup et que je vais donc ici vous dire, parce que pour moi, c'est une clé pour voir est-ce que je suis dans le sacrifice ou est-ce que je suis dans une quête d'être en pleine conscience. C'est-à-dire de pouvoir faire en fait des choix par cœur, donc des choix conscients, ou des choix qui sont par la peur. Parce que moi, je vois bien, il y a des choses, et c'est correct, c'est par peur que je vais dire, par exemple, non. Mais ce n'est pas vraiment conscient. Donc, c'est très simple. C'est je ne peux donner que ce que je m'offre à moi-même. Donc, disons, si dans une relation,
vous rencontrez quelqu'un qui vous demande protection. C'est dans le sens, moi dans la relation, j'ai besoin de me sentir protégée. Eh bien, si vous ne savez pas vous protéger vous-même, vous n'allez pas pouvoir donner protection à l'autre. Mais si vous acceptez en disant, bah oui, t'inquiète, je serai là pour toi, alors qu'en fait, tu n'arrives même pas à être là pour toi-même, là, c'est une forme de sacrifice. C'est-à-dire, peut-être que tu vas te forcer, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu as menti, mais tu vas te forcer à soutenir l'autre, alors qu'en fait, toi, tu as vraiment besoin de soutien et tu n'arrives même pas à te le donner. Donc là, on est dans du sacrifice. Alors que si, ayant conscience que moi, je ne sais pas me donner du soutien, je ne sais pas comment faire, mais que cette relation, vu que l'autre, en fait, est quelqu'un, on va dire, avec qui vous pouvez dialoguer, etc., vous dit, moi, donc de lui mentionner, je ne peux pas te donner ça parce que je ne me donne pas à moi-même, j'aimerais, par contre, savoir le faire. Si vous êtes avec quelqu'un ici, par exemple, de conscient, d'ouvert, le fait de rester dans la relation, alors que de prime abord, ce n'est pas une relation qui vous conviendrait, eh bien, on serait dans un choix en quête de conscience. Tandis que, encore une fois, si je ne dis rien et je suis en mode si, ça me va parfaitement, je reste, alors qu'en fait, tu ne te le donnes pas à toi, donc ça demande vraiment un effort et donc, à mon sens, un sacrifice au niveau énergétique, là, c'est déstabilisé. Donc, mon exemple est peut-être bizarre, mais au pire, si vous avez des questions, vous savez où les poser. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment la différence. Si je fais quelque chose parce que je vois que si je dis non d'entrée de jeu, c'est par peur, si je suis honnête déjà avec moi, parce que des fois on ne le voit pas, mais si je suis honnête avec moi et que je me dis, tu vois, là c'est par peur, mais franchement, j'ai envie de dépasser cette peur pour moi, pas pour l'autre. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Là, je vous ai donné un exemple dans une relation, mais ça peut être dans n'importe quoi dans la vie. J'ai envie de continuer dans cette situation, dans ce contexte, parce que j'ai envie de me dégager de cette peur. Des peurs des fois qui viennent d'un conditionnement. On nous a appris que les choses doivent être comme ça et pas comme ça, et comme tout le monde autour de nous voit les choses comme ça, on ne remet pas du tout en question. On va dire que là, c'est, à mon sens, une démarche assez saine envers soi, une démarche de libération. Tandis qu'encore une fois, si je dis oui à quelque chose alors que je ne me le donne pas, au bout d'un moment, ça ne va pas aller. C'est-à-dire, prenons l'exemple tout bête, cette phrase, vous l'entendez, je ne peux pas donner de l'amour si je ne sais pas m'en donner à moi-même. Je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas. C'est plus ça qu'on va dire. Et bien c'est vrai, en fait, on ne peut aimer qu'au degré auquel on arrive à s'aimer soi-même. Donc c'est là que parfois, on peut voir les états, par exemple, de dépendance affective. Vous savez, la personne qui va être énormément aux petits soins avec vous, mais qui, en fait, est super insécure, c'est-à-dire va tout le temps vous envoyer des messages, va tout le temps vous dire que ce n'est pas assez, et c'est de voir à quel point elle n'arrive pas, en fait, à prendre soin d'elle. Donc, avec l'extérieur, elle essaye de remplir ce qu'elle n'arrive pas à remplir elle-même, et là, on voit que ça ne marche pas, il y a un très gros déséquilibre. Et dans les relations humaines, on a souvent des déséquilibres. Alors, il y a des déséquilibres, on va dire, conscients et acceptés. Je veux dire, on n'est pas parfait, et je ne suis vraiment pas certaine que ce soit le but en tant que tel. Mais au moins, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de parvenir à être soi. Et être soi, c'est, même si ça paraît encore une fois New Age, c'est être amour. Il n'y a que ça qui est au-delà de tout, et on est cet amour. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on a vraiment cette capacité à créer tout ce qu'on veut à la base. C'est juste qu'on a eu des conditionnements. On a eu certains regards, on a certains filtres. Le nombre de personnes, quand on parle d'argent, qui vont dire ah bah oui, moi l'argent, je veux bien, mais juste ce qu'il faut. C'est comme si ce serait mal vu que tu en aies bien plus. Ça veut dire quoi juste ce qu'il faut Je veux dire, tout de suite on voit qu'il y a une notion d'égoïsme par exemple. Au niveau de l'argent, alors qu'en fait, quelque chose, c'est une énergie qui peut être distribuée, etc. Je veux dire, tu peux en avoir beaucoup plus que ce qu'il ne faut par rapport à ta vie là, mais tu pourrais donner à d'autres. Enfin, quelque part, à un moment, vous voyez, c'est de voir ces petites choses qui nous paraissent normales, mais où en fait, c'est comme si ce que j'appelle un peu, on joue petit. Pareil pour le fait d'aimer, quoi. Il y a certaines personnes qui vont avoir peur d'aimer pleinement, vraiment, parce qu'il y a ce côté très insécurisant, mais si je donne tout, et que l'autre, il s'en va, il se passe quoi Il se passe que donc il y avait un déséquilibre. Parce que normalement, il n'y a pas, à mon sens, c'est pas censé être du marchandage, l'amour, les sentiments. C'est du genre, je t'aime si tu m'aimes. Je crois pas.
Et pourtant, je vous dis ça comme ça, mais et pourtant, bah oui, il y a eu un conditionnement. On a eu ce conditionnement de, je dis n'importe quoi, quand on est petit, on a pu croire que voilà, tant que j'ai de bonnes notes, tant que je suis sage, ben, j'énerve pas les parents, et puis donc je préserve l'amour qu'ils me donnent. C'est des choses qu'on fait très inconsciemment. Et après, ben, dans les relations quand on est plus âgé, eh bien ça se retrouve. Et donc tout ça pour vous dire que oui, oser être soi, c'est oser vraiment cet amour qui n'est pas forcément facile, parce que pour aimer, il faut se regarder, il faut aimer ses blessures, il faut euh, savoir s'accueillir dans nos peurs. Et c'est un cheminement, bah, vous savez, hein, super, super immense. Et tout ça, en fait, tout ce chemin-là, nous fait voir les croyances qu'on a. Les croyances, comme je vous le disais tout à l'heure, sont connectées aux émotions, et les émotions sont connectées aux croyances, donc aux pensées. Et ça crée une autre vibration. Et ce qui se passe. Et on est des êtres particulièrement sensibles, parce que quand on est tout seul, moi j'ai vu hein, quand je suis toute seule, c'est super plus facile, en tout cas pour moi, au niveau de ma propre vibration, au niveau des pensées, parce que ben, j'ai mon rythme tout seul, etc. Dès que je suis accompagnée d'autres personnes, je parle ici quand on vit hein, avec des gens, bah, c'est moins évident, parce que l'autre a ses humeurs, et je suis sensible aussi, l'autre a ses humeurs, etc. Et entre guillemets, ça va me demander plus d'efforts de maintenir, moi, mon degré de croyance et compagnie, de vibration en fait. Hein. Et c'est pour ça, donc je vous disais que j'allais en parler, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à commencer à me les mettre dans le chat qui se trouve en bas de votre écran, pour ceux qui sont arrivés entre-temps. C'est pour ça, notamment, que m'est venue cette idée d'accompagnement La Voix du Feu Sacré. Alors, je parle d'un accompagnement, c'est un accompagnement de groupe. Vous avez peut-être été voir le lien hein, déjà, je ne sais pas. Mais dans l'absolu, j'ai plutôt appelé ça une initiation. Parce que la façon dont moi j'ai vécu, là ce que j'ai essayé de vous donner en quoi, une demi-heure, parce que c'est bien plus que ça, vous vous en doutez, mais je l'ai vraiment vécu comme une initiation, c'est-à-dire le fait d'aller à l'intérieur de soi pour sortir ce qu'il y a à sortir, même les choses pas agréables du tout. Hein. Des fois, il y avait de l'émotion en tant que telle, mais pareil, la laisser circuler, parce que bah, elle est là, mais elle ne nous appartient pas en tant que telle. Et j'ai vu à quel point, vous l'avez entendu, d'être accompagné de personnes qui vont vibrer pareillement, eh bien c'est porteur. Mais c'est réellement porteur parce que, ben voilà, on a tous un quotidien, on va croiser des personnes qui ne sont pas dans cette humeur-là, dans ce chemin-là. Et pour moi, le groupe est vraiment essentiel. Et un groupe quand même restreint, parce que sinon, ça ne marche pas pareil. Mais au-delà de ça, donc, au sein de la voie du feu sacré, donc qu'est-ce que j'ai voulu, enfin qu'est-ce que je veux apporter, c'est un grand mot, c'est surtout, donc vous l'avez compris, un cadre qui permette à chacun, des personnes qui ont envie de se joindre à l'aventure, de se sentir bien, du fait que le cadre est plus restreint. Donc il y a des rencontres, là c'est le côté très concret, hein. Il y a des rencontres, j'ai préféré des rencontres aux 2 semaines, donc c'est sur 3 mois, mais aux 2 semaines parce qu'il y a besoin d'un temps d'intégration. Bon, ça dépend pour quel genre de choses, mais là, quand on va vraiment chercher les choses profondes, il y a besoin d'un temps d'intégration et il y a surtout besoin d'être en connexion avec soi. Parce que oser être soi, ben, il faut avant tout être en connexion avec soi. Même si le groupe est là, il y a un groupe Facebook, comme je le mentionnais, il pourrait y avoir un groupe sur Signal, vous savez, le téléphone, etc., dépendant. Donc il y a toujours quelqu'un, et moi je suis là. Mais voilà, les rencontres 2 semaines, pour moi, c'est un rythme un peu comme les lunes, vous savez, la nouvelle et la pleine lune. Il y a un peu cette affaire-là en termes de dynamisme. Au-delà de ça, donc, qu'est-ce qui veut être apporté? C'est vraiment de répondre aux besoins et aux questionnements de chaque participant. C'est-à-dire que moi, je veux parler du rapport au corps, qui est très important. Je veux parler du rapport au contrôle, parce que c'est une des choses que je connais pas mal bien, donc quelque part, je trouve que c'est important d'arriver à sortir de ça, donc arriver à s'abandonner de plus en plus à la vie et à ne pas vouloir donc tout contrôler. Également, de mettre en lumière les notions de féminin, masculin en termes d'énergie. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec le contrôle, la rigidité, qui est un masculin qui ne circule pas très bien, on va dire ça comme ça. Mais également tout ce qui va être en lien à cette fameuse phrase qui pour moi est comme un mantra, je ne peux donner que ce que je me donne à moi-même. Voilà. Puis après, il y a aussi le thème, enfin il y en a d'autres, hein. Il y a aussi le thème de la dépendance et qui est en rapport à la Lune, parce qu'il y aura quand même un peu d'astrologie, vous vous en doutez. La Lune nous parle de nos relations de dépendance, tandis que Vénus nous parle des relations de choix conscient. Donc c'est comment finalement cheminer de notre Lune à notre Vénus. Donc ça aussi, on s'en parlerait. Mais donc au-delà, moi, des thèmes que je veux aborder parce que je les trouve importants,
il y a surtout, donc toutes les 2 semaines, on se voit en groupe, et au milieu de ça, donc toutes les 2 semaines aussi, mais donc au milieu, je répondrai en vidéo aux questions qui seront posées. Parce que mon but, encore une fois, c'est de faire un accompagnement qui est au plus proche des besoins, des demandes, des expériences, parce que c'est pas juste, voilà, on s'accompagne ensemble pendant 3 mois. Non, il y a la vie qui va s'orchestrer pour apporter les transformations nécessaires. Et comme je le mentionnais, quand on s'inscrit dans la voie de l'amour, moi j'appelle ça comme ça, l'amour et la liberté, c'est la même chose. Quand on s'inscrit dans une voie où on veut vraiment sortir nos conditionnements, où on ne veut plus, on va dire, faire semblant, avec soi, encore une fois, hein, eh bien, ça va être au-delà, bien entendu, de ces 3 mois-là. Mais vu les énergies actuelles, surtout vu les magnifiques conjonctions qu'on va avoir en poisson en mars, ça avait l'air d'être le moment. Parce que c'est pas, quand je dis ça, je suis là, mais en fait, c'est venu, et c'est du genre, bah, c'est ça. Voilà. Et donc, bien sûr, cette notion de feu sacré, vous l'avez entendu, c'est l'essence, c'est l'âme, c'est le fait d'avancer vers soi. Et c'est donc d'être prêt, de se dire les vérités. Donc, c'est pas juste on va changer nos croyances et puis c'est tout. Non, on va aller voir c'est quoi réellement la condition. Ta condition peut-être à aimer, ta condition pour faire telle chose que tu n'oses pas faire. Conditionnement est égal peur en arrière-fond. Donc, voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, il y a quand même aussi une rencontre avec moi en individuel pour voir la carte du ciel et notamment la lune noire. Notamment. Pas que, on regardera toute la carte, mais la lune noire, en fait, ça va venir nous indiquer la couleur de l'essence, on va dire, de la personne, et également les blocages qui peuvent être présents en raison de ça. En fait, c'est comme une peur fondamentale qui ne nous permet pas d'être qui on est fondamentalement. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Au niveau du prix, vous le verrez, il y a un paiement en 4 fois. On peut aller jusqu'à un paiement en 5 fois. Parce que perso, ce que je veux, c'est surtout être avec des personnes qui ont envie de s'investir avec eux. Après, je sais que tout le monde ne pourra pas en tant que tel, mais perso, j'en suis aussi à ce niveau-ci. J'accompagne très peu. Et j'essaye de respecter, en fait, au niveau énergétique, ce que là, j'ai envie d'offrir. Parce que oui, et ça, c'est pour moi la meilleure partie, il va y avoir des surprises parce que, donc je ne vais pas pouvoir vous dire c'est quoi les surprises, mais il y a des surprises en fait qui vont être présentes parce que chacun doit apprendre à recevoir. Et voilà, donc c'est des surprises, voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais vous avez compris. Voilà, voilà. Si vous voulez, il y aura des cadeaux. Il faut apprendre à recevoir. Mais voilà, ça m'amusait aussi beaucoup. Et moi, j'ai envie de suivre ce qui me donne de la joie. Donc voilà. Donc voilà là-dessus. Donc si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas non plus. Mais là, je vois que Magali, tu nous écris un petit quelque chose, donc je le lis. Donc tu nous dis, de mon côté, ça me parle tout ce que tu partages, j'ai traversé aussi des eaux profondes, surtout la mise en lumière de mon schéma de sauveur. Ouais, ben voilà. Ça, comme tu dis, la notion de sauveur, c'est particulier parce que des fois, on peut voir, bon, ça dépend, hein, ça dépend de l'expérience de chacun, mais parfois, on peut voir que, voilà, si on va rentrer dans la relation en voulant absolument, enfin la relation, on a compris, en voulant absolument sauver l'autre, et en fait, on ne se regarde plus. Et on peut même des fois être malheureux de ne pas pouvoir sauver l'autre. On avait une tendance à sauver. Enfin bref, je vais rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que finalement, merci Magali, vous n'avez pas trop commenté. Et personnellement, je vous ai livré tout ce qui est venu pour ce soir. En tout cas, hein, je suis très contente d'être avec vous, parce que ça fait longtemps, parce que j'ai eu pas mal les connexions Internet n'étaient pas très pratiques pour moi, je n'ai pas de Wi-Fi, même là je suis sur mon Internet du téléphone pour ne rien vous cacher, et ça me manque pas mal d'être là, je sens, il y a vraiment un appel où je vais être plus présente. Donc on va dire qu'au mois de mars, ça va être plus propice. Donc voilà. Là-dessus, je vais vous laisser, à moins que quelqu'un poste quelque chose d'un coup, parce que des fois ça peut mettre du temps. Non, ça m'a fait bien plaisir d'être là. Et il y aura d'autres directs. Et là, j'avais envie de faire un direct sur Zoom pour changer un petit peu. Voilà, c'est tout. Essayer d'autres façons, en fait, que juste directement sur les réseaux, même s'il y en aura aussi. Alors, je vais vous souhaiter une belle soirée, parce que je vois qu'il n'y a pas de message qui arrive. Et prenez bien soin de vous, avec cette pleine lune en poisson, et vous verrez, ça va faire du bien le mois de mars. Ça va faire beaucoup de bien.
Même si c'est toujours le mois de mars, vous savez comment c'est bilan astrologique, etc. C'est-à-dire c'est la fin de l'année astrologique avant le printemps, mais c'est souvent une période où... Enfin là, celle-ci en particulier, je la sens comme... Vous savez, on parlait d'amour. Là, on devrait avoir notre dose si on parvient à ne pas vouloir contrôler. C'est souvent ça, hein. Les eaux neptuniennes, si tu essayes de contrôler, de nager, là, non. Laisse-toi aller. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire développer beaucoup plus son intuition et sa guidance intérieure. Voilà. À bientôt.